Nous avons transformé la ressource brute EC2 en une plateforme d'hébergement multiservice, d'où le choix de la containerisation via Docker en isolant chaque service, Nextcloud, WordPress, Odoo, API IA. L'intégration d'un environnement de développement via code serveur ajoute une dimension stratégique à cette fondation et clôture l'étape compute. Nous avons notre pré-check Docker PS, la vérification du réseau et la vérification du port. Vous êtes maintenant familier à ces commandes. À ce stade, la répétition n'est plus nécessaire. Nous pouvons simplement les implémenter. D'abord, Docker PS. Nous nous connectons à notre utilisateur EC2. Docker PS. Docker PS. Nous avons notre conteneur WordPress, Odoo, le cerveau et la base de données et Nextcloud. Nous allons et nous commençons par le pré-check est de mise. Il faut le faire avant de travailler dans un environnement. Nous avons bien Tonpa Net et le bridge, le réseau par défaut. Nous vérifions la liberté du port 3000. Je vais terminer cette session. Je n'ai aucune envie de perdre du temps. Et ensuite, vous avez la commande de Docker Run, le tout en un. Et avec cette commande, vous pouvez lancer votre conteneur. D'abord, nous commençons par créer la persistance des données pour éviter que le reboot de notre instance EC2 n'entraîne la suppression de nos données. Nous créons notre volume. Ensuite, nous déployons notre conteneur. Ici, vous voyez le mapping 3000 et 8080 et la raison est simple. Chaque image Docker est construite avec un port par défaut sur lequel le service à l'intérieur du Docker écoute. Donc nous prenons les ports par défaut. Nous pouvons ainsi déployer notre conteneur.
C'est c'est normal que nous ayons une erreur. Si vous regardez bien à la dernière ligne, l'image, voyez bien codeur comme /code serveur latest. Il y a un T qui manque et c'est ce qui crée l'erreur. Comme je le disais, tapez toutes ces commandes à la main avec les risques d'erreur de frappe. Premièrement, nous ne pouvons pas trouver l'image localement, ce qui est fidèle à vérification locale. Il regarde si l'image existe déjà. L'image n'existe pas, il va donc le chercher à l'externe. Maintenant que le téléchargement est terminé, Docker PS, nous avons bien notre conteneur dev environment. Il y a 20 secondes. Nous lançons la vérification et nous avons une redirection 302. Nous allons régler cela. C'est cette étape. Nous allons l'adresser dans les étapes suivantes. Nous regardons le port et il écoute bien au port 3000. Voilà ce qui clôture l'étape compute. Nous avons nos conteneurs, nous avons le dev environment, nous avons l'API AIA, nous avons Nextcloud sur les deux conteneurs, le cerveau et nous avons Nextcloud et nous avons Odo sur les deux conteneurs, le cerveau et le stockage. Et nous avons notre WordPress.